Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 3 mai 2023. On va y aller avec la cartomancie tout simplement, à savoir aussi, bon, qui dit cartomancie dit aussi, ben voilà, c'est une énergie, si les énergies ont un message à vous transmettre, ça vous sera transmis hors la lecture des cartes. Euh, j'ai envie de changer un petit peu. Alors, j'ai aucune idée comment ça va se passer. Je vous dis encore une fois, c'est vraiment l'ordre. J'ai été chercher le message lumière. Donc, je pense qu'on va commencer par un message de leur part. Donc, ils devraient te parler. D'accord? Et puis après, on viendra pour l'énergie de la journée avec le tarot et puis peut-être la triade ou le béline. Mais par contre, j'ai été chercher pour tout ce qui concerne le relationnel, le sentimental, j'ai été chercher l'oracle égyptien. Comme ça, on pourra voir un petit peu, ça change tout simplement. D'accord? Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. En tout cas, moi, j'aimerais vous remercier de votre présence, de vos abonnements, autant sur Facebook que sur YouTube. Et puis, merci aussi à vous, abonnés, qui me donnez toujours qui veillaient aussi sur le centre et qui me donnaient des alertes quand on usurpe mon identité, encore une fois, sur TikTok. Donc, voilà. Donc faites attention quand vous recevez peut-être certains messages. Je ne viendrai jamais vous demander un message à savoir si tu as besoin d'une séance ou d'une consultation. Par contre, clairement, si lors des guidances, vous me posez des questions en message, je vais vous dire, écoute, si tu as besoin d'une séance, je suis là. Hein, c'est mon travail, encore une fois. Hein, je fais déjà assez de choses gratuites. Et puis, il ne faut pas oublier que j'ai aussi mes factures à payer et que j'ai aussi une famille à, à avoir aussi en sécurité, quoi. Soyons clairs, hein, d'accord? C'est clair que si j'aurais gagné à l'euro million, je vous ferais ça gratuitement. Mais malheureusement, on ne me donne pas cette possibilité. C'est comme ça. Allez, on y va ici avec un message lumière. Je suis désolée pour la petite aparté, mais je pense qu'il faut, à des moments, je pense qu'il donne l'ordre de mettre les choses au clair. Mais je sais que vous êtes bienveillants, donc je ne m'inquiète pas à ce niveau-là et je tenais à vous remercier. C'est pour ça que c'est important. On va prendre un, deux, voire trois messages ici lumière. On va les lire ensemble et tu prendras celui qui vraiment résonne pour toi, d'accord? Encore une fois, on est dans du général, donc c'est très compliqué et difficile d'aller t'atteindre personnellement. C'est pour ça qu'après, ben voilà, on prend des séances en privé, hein, d'accord? Donc, faites un petit peu confiance. Et là, c'est vraiment l'ordre qu'on me donne. On n'oublie pas, hein, ma base fondamentale, c'est pas la cartomancie, c'est la médiumnité. Moi, j'aime communiquer avec eux, hein. On vous demande ici de prêter attention à un grand-père qui est parti. Ça peut être un grand-père comme ça peut être un grand frère. Une personne, et là quand je dis un grand frère, je pense que tu dois être dans le tranche d'âge des 50, des 60, des 70 ans. Hein. Je m'excuse pour les autres. Parce que cette personne masculine, elle se présente avec une forte barbe. Quelqu'un qui devrait avoir au jour d'aujourd'hui 60 et quelques années, si ce n'est 70 et quelques. Quelqu'un qui sait... euh, alors, il y a une photo assez particulière et ça parlera à qui de droit, vu que cette personne est comme un piquet en face, comme s'il était en face d'une cahute, hein, d'une maison ou alors d'une bâtisse, comme s'il y avait des murs en pierre et un grand portail en fer forgé. C'est assez particulier, mais bref, je pense que c'est pour ça que je me permets de parler que ça représente il y a quelques années en arrière, parce que je pense qu'au moment de cette photo, il devrait avoir peut-être une trentaine d'années, entre 30 et 40 ans. D'accord? Mais pas plus, j'ai pas l'impression. On vous demande ici de prêter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Cette personne, elle essaye de vous guider dans votre chemin, comme ça c'est clair. Après, j'ai aussi une personne masculine, et ça, c'est vraiment mon guide, par contre, qui vous demande, là, clairement, c'est écouter un peu plus votre intuition. Une personne masculine, là, par contre, ça peut être un grand-père comme un père, qui est très présent. Vous sentez l'odeur, vous sentez ça. À des moments, vous sentez qu'on vous cajole, qu'on vous caresse, qu'on vous touche, toujours dans l'amour et dans la bienveillance, encore une fois, d'accord, quand je dis caresser. Et puis,
c'est vraiment pour te donner courage, pour que tu prennes conscience que tu n'es pas seul. Parce que là, je pense que tu te sens complètement abandonné. Tu n'es pas abandonné. Il est là. Ils sont là. Demande. Là, c'est vraiment un petit peu l'ordre. Et arrête de croire qu'on est en train de t'étouffer. On ne t'étouffe pas. C'est toi par ton manque d'ouverture spirituelle qui t'enferme et qui sent que tu es en train de, comme si tu étais en train de t'étrangler. D'accord? Comme ça. Tu peux comprendre. Ça, c'est Nicolas. J'aime bien son franc-parler, j'adore. Il est pire que moi, si. D'accord. Donc voilà, petit message. J'espère que ça va pas durer 3 plombs, parce que sinon sur Facebook, ça passera pas. Allez, on y va. Ici, premier message. Je me réalise. Là, c'est vraiment pour une confiance en soi. Donc, visualisez bien la carte. Alors, je m'excuse, j'ai déjà de la peine à articuler, mais je me suis chopé une migraine. J'ai dû prendre une pastille. Donc, j'ai encore plus de peine à articuler. Je dois vraiment forcer la bouche. Bref, je me réalise. Alors, mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves. Et là, c'est un ordre que je vous donne. D'accord? Je passe à l'action. Tu bouges tes fesses. Je ne peux pas te le dire autrement. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Ça, là, je vais vous le montrer comme ça. Vous faites une pause sur écran et vous faites la petite prière. D'accord? Là, c'est vraiment quelque chose qui doit parler à certains d'entre vous. D'accord? Ça, c'est la première. Je me réalise. On part sur une seconde, si on veut bien. La 4. Ok. Je prendrai après l'autre. Alors, je suis créateur. Encore une fois. Vous visualisez bien la carte. Je vous mets là, comme ça vous pourrez lire aussi. Comme ça, vous mettez en pause. Et je vais lire sans vous donner le tournis, je m'excuse. Alors, je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Là, si c'est pas un coup de pied aux fesses qu'on essaye de vous donner, je sais pas. Et on va prendre encore une dernière. Ok. Lueur d'espoir. Vous pouvez prendre aussi les 3 messages hein, si cela vous parle. Mais j'aimerais vraiment que ces prochains jours, vous preniez et puis que vous fassiez, prenez-le et dites-le comme si c'était une prière, sincèrement, d'accord? Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Alors, chacun prêche pour son Dieu, hein, d'accord? La source, la lumière, prenez-le comme vous le voulez. J'espère que les 3 messages ici vous auront parlé. D'accord? Et prenez vraiment comme... C'est comme si on vous donnait une part de magie pour... comment je pourrais vous dire ça? Prenez-le comme une prière puissante, quoi. Hein, si j'écoute un petit peu ce qu'il me dit Nicolas. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, on arrête de douter, on se botte les fesses, d'accord? Et on se bouge et on actionne et on arrête de se plaindre parce que les choses, elles ne bougent pas. Comme ça, c'est clair.
contre, ça brille, hein, ça fait cheleux, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, vous les avez vus, ça sert à rien que je les garde. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu le message, quelle en est l'énergie, à quoi nous allons être bercés, disons-le comme ça. Nous avons ici réussite courrier favorable que vous recevez si vous êtes dans la demande ou dans des démarches. Enfin, ça arrive. Hurrah! On continue. Ici, on vous demande de faire attention par rapport peut-être à une inconstance financière. On vous demande ici d'essayer de trouver vraiment l'équilibre. Comment je pourrais vous dire ça? Faites attention, voilà. Je sais que pour certains, bah voilà, vous avez une rentrée qui est en train de venir et vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de faire plaisir, j'ai l'impression. On vous demande ici de faire gaffe, d'accord? Tu n'es pas obligé de toujours faire plaisir. Tu peux tout simplement être dans la prévention. On prévoit pour un objectif qui est un petit peu loin, mais ça fait partie un petit peu du poids pour faire venir à soi les choses, d'accord? Donc là, on nous demande de faire attention à tout ce qui représente les dépenses aujourd'hui, ce qui n'est pas nécessaire. Vu qu'on a ici le 3 qui nous parle ici de libération par rapport à une inconstance financière, on a ici un retour positif et on nous dit de ne pas reproduire la même erreur. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Le valet de coupe nous parle ici de bonnes nouvelles, encore une fois. Oui, là, ça vient juste répondre à ce que je vous ai dit par rapport à l'objet, au projet que vous avez. On nous parle ici de réussite. On est tranquille par rapport au courrier, aux nouvelles, aux réalisations. On nous demande ici de faire attention à ne pas reproduire la même ambiguïté, le manque. D'accord? Parce qu'on a voulu faire plaisir. Le valet de coupe vient ici nous parler de quelqu'un qui viendrait ici nous faire une proposition à laquelle, vu qu'on est ici autant dans le professionnel que le financier, donc c'est cool, ce valet de coupe nous parle d'une proposition. On va devoir ici prendre le temps de réfléchir. Attention à ne pas reproduire la même ambiguïté, mais par contre, c'est quelque chose qui serait favorable plus tard. Pas pour l'instant, là on a encore besoin de faire une sécurité. Il y a encore un manque. C'est comme si par rapport à cette proposition, il vous manquait encore un certain confort matériel ou financier pour après pouvoir concrétiser, réaliser. D'une manière, on sait que ça va être positif. Là, il n'y a aucun souci. Mais par contre, on doit faire attention. À des moments, on doit aussi dire non, stop, j'ai envie, mais c'est pas nécessaire. Là, c'est parce que j'ai envie de combler un manque. Hein, je sais qu'on est assez comme ça. Hein. Moi, je prêche pour ma paroisse, hein, mais voilà, façon de parler. Juste, on nous attire l'attention. Pour ceux et celles aussi qui ont entrepris certaines démarches en ce qui concerne d'acquérir un bien par rapport peut-être à une demande ou alors de bourse ou alors une demande de prêt ou quelque chose comme ça, même si pour l'instant la proposition qu'on vous fait, elle n'est pas très agréable, là j'ai l'impression qu'on essaye peut-être... Là, je pense que pour certains, vous essayez de vendre un bien et on vient ici vous faire des propositions un peu bas de gamme, quoi. Hein, vraiment le minimum du minimum. Il faut arrêter la connerie. Hein. Si tu dis que ça vaut ça, c'est que ça les vaut. D'accord? Donc, on ne baisse pas la culotte, façon de parler. D'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, si cette proposition, elle n'est pas, elle ne vous a, vous ne la considérez pas, il n'y a pas de souci, quelque chose d'autre vous vient. D'accord? Par contre, peut-être que pour certains, ça fait un sacré, ça fait des mois que vous essayez de vendre, par exemple, et là, peut-être que vous avez placé la barre un petit peu trop haute. D'accord? Peut-être que là, il est nécessaire de baisser un petit peu, juste un chouïa, et vous verrez que dans les 3 jours à venir, la proposition est faite et vous pourrez signer. Comme ça, c'est clair. Et vous, ça parlera à qui de droit. D'accord? Juste par rapport à ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, signature, ça on est clair. Nouvelle opportunité. Là, il y a peut-être pour certains aussi une envie de s'inscrire à une formation qui va ici durer peut-être un cycle
d'une année. D'accord? Et puis, il vous manquait peut-être les finances pour pouvoir vous inscrire ou alors pour pouvoir payer peut-être cette école ou cette formation qui est quand même assez conséquente. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir quand même un papier qui va vous servir plus tard. D'accord? Donc, là, pour certains, bah, vous allez enfin pouvoir entreprendre ces fameuses démarches. Arrêtez de douter, d'accord? Ne pensez pas que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop tard, que vous êtes trop vieux ou que c'est trop jeune ou je n'en sais rien, ou que ça ne vaut pas la peine et tout. Si tu sens cet appel, vas-y, d'accord? En tout cas, si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine, j'ai l'impression. Si tu commences pas à l'automne, enfin ici c'est plus le mois d'août, hein, l'été. C'est bref, ça peut être reporté pour le début d'année, d'accord? Comme ça peut parler à qui de droit. Euh, Mais clairement, ici, on trouve des accords par rapport aux finances ou alors à tout ce qui représente peut-être le bien matériel. D'accord? Comme ça, c'est clair. Donc, voilà avec le tarot. 16 minutes, ça va. On y va ici avec la triade pour voir un petit peu aussi son énergie, le message que lui a à vous transmettre. J'ai coupé mes ongles, maintenant, j'arrive plus à les choper. Allez, c'est parti. La triade vient ici vous parler l'âme, d'être en phase avec son âme. Et là, je vous envoie ici aux 3 messages lumière. D'accord? Comme ça, c'est clair. Donc, l'âme nous parle ici de réponse, d'être en accord avec son âme, d'être en harmonie. On écoute son intuition, s'il vous plaît. On vous parle ici de protection. Pousse-toi, petit moucheron. Sinon, tu vas dead. Tu as le choix. Ici, on a la protection. On vient ici vous dire que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes protégés. On veille sur vous. Hein, par rapport à ce qui a été dit aussi avec le message lumière. Par rapport ici à ton âme d'être en phase, enfin, vous êtes en phase avec ce que vous avez envie de réaliser, le chemin de votre âme sur cette terre. Vous y êtes. D'accord? Même si c'est un peu compliqué, même si à des moments il va falloir ramer, on n'oublie pas que si on nous met des complexités sur notre chemin de vie, c'est que là-haut ou à côté, ils savent très bien qu'on va pouvoir les surmonter. D'accord? C'est un petit examen de passage, comme quand on est à l'école, hein, on étudie on étudie le français, hein, un programme, et ben à la fin on a un petit examen pour voir si on a compris ou pas. C'est un petit peu la même chose. On est à l'école, nom de bleu, et ça, tant qu'on ne l'a pas compris, on va toujours repasser par les mêmes cycles ambigus et ça nous fait chleux. Hein. Des fois, on oublie aussi, hein, donc on repasse un petit peu dessus. Bref, il faut toujours le prendre un petit peu à la rigolade parce que sinon, des fois, on a envie de pleurer. Allez, on vous parle ici de protection par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à vos idées, à vos pensées. On vient ici vous dire, vas-y, on est là, on protège tes arrières. Malgré l'ambiguïté dans laquelle tu es, ne t'inquiète pas, ça va le faire. On t'accompagne, on va t'épauler, on va t'aider. D'accord? Éternité, un cycle qui change. Quel est le cycle qui change? Cycle de merdouille. D'accord? Enfin, stop ça, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qui est en train de se terminer? Les commérages, la médisance, la méchanceté pure et simple, d'accord? La jalousie. Ça prend fin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous parle ici de protection, tout ce qui a été ambigu et ce qui est ambigu au jour d'aujourd'hui pour vous, eh bien, sachez que c'est en train de se terminer. Ça va être effacé. C'est vraiment, on montre vraiment l'éponge sur le tableau noir. Comme ça, vous pouvez comprendre. Quand on a fini, hein, c'est bon, c'est fait, c'est acquis, on peut passer à autre chose. Et puis, pouf, ça, il n'y a pas besoin de travailler dessus ni quoi que ce soit. C'est lâché, c'est libéré. Hein, c'est, voilà, ça appartient au passé.
On nous parle ici de réussite, on est tranquille. Donc, encore une fois, que ce soit le tarot ou la triade, on vient ici nous parler d'être en phase avec soi-même, on vient ici nous parler d'opportunités, de réussite, de cycles merdiques qui se terminent, je m'excuse du bilamon, hein, mais clairement. Par contre, encore une fois, on a la tentation avec l'éternité, c'est un cycle, d'accord? L'éternité, c'est un chemin. Et ce chemin, si on ne prend pas conscience de ce qui a été dit aussi, ce qui a été dit aussi ici par le tarot, je m'excuse, il ne faut pas reproduire le même schéma, d'accord? C'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, on va se sentir dans la tentation de, hein, et c'est ça qu'on va devoir combattre. Prenez-le un petit peu comme s'il y avait une énergie négative qui viendrait ici vous tenter, le petit diable qui vient vous tenter. On a tous ça en nous, hein, ça fait partie de nous, hein, si jamais. Donc on a cette petite voix qui dit, oh, allez, mais vas-y, t'en fous la sécurité, hein, ça va revenir, machin. Non, 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 non. Là, tu lui dis, tais-toi, hein, ferme-la, dégage. Non, là, je vais, même si ça va me coûter, je vais essayer de prendre sur moi. Et là, vous verrez que ça, il y a tout qui s'estompe, il y a tout qui part, il y a tout qui finit. Et on finit ce cycle. D'accord? Après, réussite, opportunité, là, on est vraiment dans une glorification. Il y a une reconnaissance, une renommée aussi qui va être, qui va arriver pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, par rapport à des actions que vous avez entreprises. La réussite, on l'a ici, hein, d'accord? Comme ça, c'est clair. 21, ça va. On va prendre ici le Béline. Alors, le Béline vient ici nous parler de mouvement par rapport au domaine professionnel, trafic dans les affaires. On nous parle ici de déplacement par rapport au domaine professionnel, mais aussi, vu qu'on est ici avec l'eau, c'est une purification. C'est un lâcher-prise, c'est un renouveau. Donc pour certains, vous êtes en train de démarrer un nouveau domaine professionnel ou alors vous démarrez aujourd'hui peut-être un stage en entreprise pour euh, être après apte quand votre contrat démarrera, comme si on faisait, comme si on était un petit peu mis dans le bain pour après être tranquille. D'accord? On nous parle ici de protection au sein de votre famille. Donc là, on est tranquille. On vous dit ici protection pour tout ce qui est aussi commérage, négativité. Il n'y a pas de souci. Et aussi tout ce qui est intervention chirurgicale. Donc, il y a peut-être ici un membre de la famille qui va devoir subir une intervention à quelque part ici en haut. Hein. Ça ne touche pas le bas. On vous dit ici que tout est protégé, il n'y a pas d'ambiguïté. Au contraire, l'intervention sera plus courte que prévu, vu que c'est comme si on ne savait pas un petit peu ce qu'on allait découvrir. Mais on va découvrir une bonne chose, vu que ça se termine plus vite et il n'y a pas besoin d'intervenir plus tard. Hein. Donc c'est vraiment protégé, ça c'est cool. Hein. On s'attendait à autre chose. Ça peut aussi, vu qu'on est dans la famille, encore une fois, ça peut être aussi un animal de compagnie, hein, encore une fois. Merci. Là, vous parlez plus vite que les cartes. Ok. On y va ici avec... Je vais mettre comme ça. J'ai de la place. On y va ici avec l'oracle égyptien. On va regarder pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qui... J'arrive pas, je peux pas faire, j'arrive pas à l'échapper. J'ai trop coupé les ongles. Aïe, aïe. Tant pis. Allez, pour vous les célibataires, quelle en est l'énergie? Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, ici, on nous parle
par rapport à vous les célibataires, de vous concentrer plus sur quelque chose qui est énormément important pour vous. On voit que pour certains, eh bien, vous allez vous focaliser sur votre famille, mais par rapport ici au relationnel, à une nouvelle relation, pour certains, c'est pas tellement ça qui vous intéresse. Ce que vous avez envie, c'est ici de dominer votre life, de dominer vos objectifs professionnels. Ici, on vous parle de réussite, hein. Donc ça, c'est clair. Et par contre, je tiens quand même à vous dire ici qu'il y aurait, si vous êtes dans ce désir, de cette envie, hein, de conquérir le cœur de quelqu'un, hein, c'est vraiment comme ça qu'on me le donne, sachez que c'est quelque chose ici qui s'en vient, d'accord, qui vient pour vous. Après, pour ceux et celles qui, pour l'instant, sont trop focus par rapport à leur vie, hein, parce que ici, j'ai plus l'impression que tu es papa ou maman célibataire, hein, et puis que ben, tu te focalises plus sur les membres de la famille, hein, sur les enfants, et tu te délaisses un petit peu de côté. On voit que tu es à fond domination professionnelle, ce qui est un petit peu logique, hein, normal. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui va ici t'être quand même présenté. Je m'excuse du terme, ne crache pas dessus, parce que ben, cette personne, non seulement elle est bienveillante, non seulement elle est là aussi pour te faire changer les idées, pour prendre conscience que tu es un homme, que tu es une femme et que tu es toujours attirant ou attirante. D'accord? Et je pense que c'est une part de toi que tu oublies. Tu es trop dans je suis un papa, je suis une maman. Non, tu es un homme ou une femme à part entière qui a des besoins. D'accord? Et ces besoins doivent aussi être assouvis. Et c'est pas pour rien qu'on te présente ici aussi quelqu'un pour que tu puisses aussi partager et profiter. Et pourquoi pas plus tard, ben, je ne sais pas, hein, ça, il n'y a que l'avenir qui pourra vous le dire. D'accord? On continue pour ceux et celles. J'arrive pas à les choper. Aïe aïe. On y va pour ceux et celles qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour vous? Alors, on voit qu'ici, on est dans les pensées. Alors, par rapport au couple, j'ai l'impression ici qu'il y a une surprise qui est en train de se préparer. Est-ce que c'est un anniversaire? Est-ce que c'est une date importante pour vous? On voit qu'on est en train de préparer peut-être en douce, en coulisses, pour faire plaisir à l'autre. Ici, on nous parle d'un courrier, donc je pense que euh, par rapport ici au couple en lui-même, on est en train de préparer une surprise à l'autre, j'ai l'impression. On attend une nouvelle, on attend une réponse, mais comme on sait qu'elle va être favorable, on prend déjà un petit peu d'avance, j'ai l'impression, d'accord? Après, clairement, pour d'autres, ben voilà, hein, c'est peut-être un anniversaire de mariage, ou alors vous avez envie peut-être de vous faire plaisir et vous êtes en train de préparer peut-être un déplacement ou quelque chose comme ça. Pour ceux et celles qui sont en couple, alors ça va parler pas tellement à grand monde, mais voilà, je le donne quand même. Quand je dis en couple, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que vous avez perdu votre moitié qui est partie de l'autre côté du voile. Et c'est peut-être aussi l'anniversaire de son vivant, hein, c'est peut-être sa date d'anniversaire. Ou alors votre date, hein, si cette personne elle serait toujours présente, elle serait toujours en vie, ça serait votre date d'anniversaire, peut-être de mariage ou de rencontre ou quelque chose comme ça. Et on voit que vous allez donner un petit peu un rituel à cette journée. D'accord? Et si je peux me permettre, sachez que la personne vous rendra visite, sera présente et sera là et vous donnera un message, un présent à sa manière. Donc, soyez attentifs à tout ce que l'univers pourrait ici vous apporter, les animaux, hein, les couicouis, les oiseaux, les nuages, hein, la musique, la télé, la radio. Donc, il vous transmettra quelque chose, d'accord? N'arrive pas à vous choper. Oui, oui. Mais qu'est-ce que j'ai été faire? Bref. Allez, on y va ici pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ça? Alors, ici, ok.
Pour l'instant, vous n'avez pris aucune décision. Vous avez besoin de déserter, de ne pas réfléchir, de ne pas penser, de libérer l'esprit. D'accord? Parce que pour l'instant, c'est impossible de prendre une décision. On ne sait pas si tu vas vouloir reprendre. On ne sait pas si tu vas vouloir mettre un terme. Pour l'instant, tu as besoin juste de retrouver une liberté. D'accord? Donc, prends conscience et laisse-toi vivre un petit peu et arrête de dire il faut que je prenne une décision. Non, profite. Hein. Libère l'esprit et puis après, laisse venir les choses et à ce moment-là, tu pourras prendre cette décision. D'accord? Là, on ne prend pas des décisions hâtives. Et on va finir pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc là, par rapport au divorce, c'est en train de se préciser. On nous parle ici d'harmonie, de lâcher prise. Ok. Là, pour certains d'entre vous, dans les 4 mois ici à venir, il y a vraiment une libération qui va se faire par rapport au divorce. Pour l'instant, on est encore en train de... il y a encore une combativité entre les deux parties. J'ai l'impression qu'on essaye de jouer énormément sur le moral de l'autre, peut-être en le faisant douter, en le rabaissant aussi, hein, peut-être aussi en l'intimidant, j'ai l'impression. Sachez que vis-à-vis de ça, eh bien, ça va vite se terminer, hein, vu que il ou elle prendra vite sur les doigts ou sur les mains. S'il ne le prend pas à travers la justice, la justice, pardon, cette personne le prendra à travers les énergies. Chaque acte a une conséquence et on va lui faire comprendre tant bien que mal ou à elle, hein, les actions de ces actes. D'accord. Alors, encore une fois, c'est pas négatif dans le sens où on va lui faire du mal, mais c'est juste que cette personne, elle va comprendre que chaque fois qu'elle essaye, eh bien, elle, Will, hein, essaye euh, de t'intimider, de te blesser, hein, d'avoir le dessus sur toi, eh bien, quelque chose viendra dans son sens à lui ou à elle identique. Donc, à un moment donné, il n'est pas, pour l'instant, il n'est pas assez ou elle n'est pas assez fut-fut, hein, parce que c'est la vengeance. Mais d'une fois que il ou elle aura pris vraiment conscience, hein, chaque chose en son temps, des fois, mais c'est pas grave. Toi, c'est clair, hein, tu n'en as strictement rien à faire maintenant. Tu sais que tu es dans ton juste et ça s'arrête là. Eh bien, à un moment donné, eh bien, cette personne, elle va comprendre, tout simplement, d'accord? Par rapport à tout ce qui est aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y en a aussi qui vont faire appel à des personnes qui travaillent avec les énergies négatives pour avoir ce qu'ils veulent. Il en est que dalle, d'accord? Ici, sincèrement, si on essaye de vous faire quelque chose par rapport aux énergies négatives, parce que cela existe, eh bien, fuck, mais bien profond, je suis désolée, d'accord? Parce qu'ils en arriveront à rien, et au contraire, vu que ça fait effet miroir sur vous aujourd'hui, hein, et les jours ici à venir, eh bien, c'est clair que ça ne peut que repasser sur lui, quoi, hein, ou sur elle. Donc, il y a un retour de médaille qui va être quand même assez conséquent. Je suis désolée, c'est pas souvent que j'en parle, mais à un moment donné, il faut aussi mettre les choses au clair. Là, on est dans un divorce merdique où l'autre veut avoir tout, laisser l'autre sans rien, domination, pervers narcissique ou la même chose côté femme, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, on stoppe, c'est protégé. Donc, il a beau ou elle a beau essayer, c'est niente, que dalle, hein? Nada. Stop. Pouvez dormir tranquille. D'accord? Donc, libérez l'esprit, lâchez prise, ouvrez votre cœur, prenez ce nouveau départ, vivez déjà cette libération qui est en train d'arriver, projetez ce que vous désirez et le reste ne sera que c'est une nouvelle vie qui démarre pour beaucoup d'entre vous, qui se trouve dans ce que je viens de dire. Après, ça peut être quelqu'un de ta famille qui est en train de vivre ça. Donc, transmets-lui son petit message. Hein. Dis-lui que, ouais, dis-lui que les choses, elles vont bien se passer. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose?
J'ai l'impression, je suis désolée, hein, vous m'avez perdu. J'ai l'impression ici que par rapport à ce divorce, on essaye de jouer sur le déshérité, hein, comme si on voulait prendre au piège l'autre. Il en sera rien du tout, hein, si jamais. Comme ça, vous êtes tranquille. Hein. C'est pas possible. It is not possible. D'accord. Hmm, J'espère que c'est clair. Donc, une journée sur le signe de la protection, tout va bien, réussite, abondance, courrier positif, échange qui vont ici pouvoir être vraiment trouver une longueur d'onde pour pouvoir donner sens, pour pouvoir aboutir. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ces petits messages. Dites-le moi un petit peu en commentaire si vous aimez aussi comme ça. Comme ça me change aussi de faire toujours la cafédomancie, l'oncromancie. Hein. Ça me change, ça me fait aussi du bien. Et puis voilà. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous encore. Merci de votre présence. Merci de vos abonnements. Merci de vos likes. Merci, merci de votre présence, quoi. Je ne peux pas le dire autrement. Et merci aussi de me faire confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bec.